La fin de Avengers Endgame a mis fin à l'histoire de Captain America de la manière la plus réconfortante possible. Mais pour la rendre encore meilleure, l'un des scénaristes a révélé que Steve et Peggy n'obtiennent pas seulement leur fin heureuse, mais après avoir vécu la chronologie de Marvel, le vieux Steve Rogers pourrait avoir une apparition dans le MCU. Bienvenue sur House of Marvel. Pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler du vieux Steve Rogers qui a tout observé depuis son retour dans le temps. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo, c'est parti. Comme les fans de Marvel le savent maintenant, la science du voyage dans le temps signifie que même les scénaristes et réalisateurs d'Endgame ne sont pas d'accord sur l'identité réelle du vieux Steve Rogers. La moitié de l'équipe des scénaristes d'Avengers Endgame a confirmé une énorme théorie sur le vieux Steve Rogers dans le MCU, ce qui signifie que vous devez vous précipiter immédiatement pour revoir Captain America Civil War. Il semble que non seulement la version des scénaristes soit l'explication la plus simple et la plus réconfortante, mais aussi la plus excitante. En effet, l'un des deux scénaristes a confirmé que non seulement il y a deux versions de Steve Rogers dans le MCU, mais que leurs chemins se sont croisés. Et techniquement, ce n'est pas la première fois que les fans voyaient l'ancien Captain America dans un film Marvel. Encore une fois, il va sans dire qu'il n'y a pas d'interprétation correcte à prouver ou à réfuter. À cette fin, nous avons d'excellentes nouvelles, cela ne nécessite en fait aucune logique complexe de voyage dans le temps des Avengers, ni aucune explication théorique relative au passé ou au futur. Tout ce que les fans doivent savoir, c'est ce qui est montré dans les scènes finales de Captain America. Plus précisément l'explication de ces scènes comme le souhaitaient les scénaristes Christopher Marcus et Stephen McFeely, qui se trouvent également être la lecture la plus simple. Au milieu des énigmes et des règles plus larges du voyage dans le temps d'Endgame, Christopher Marcus a expliqué que lui et son partenaire d'écriture avaient choisi de fermer un œil sur les règles de science-fiction et de donner à Steve sa fin heureuse. Il dit: « Nous arriverons à Captain America à la fin du film, et si cela enfreint nos propres règles, je veux dire que nous avons en fait un désaccord public avec nos réalisateurs. Encore une fois, c'est ludique, mais Steven et moi sommes tellement passionnés par l'idée que Steve est revenu et ait pu vivre sa propre vie. » Pour être clair, les auteurs expliquent, tout en laissant la porte ouverte à d'autres interprétations valables, qu'il n'y a qu'un seul Steve. L'homme qui devient Cap, termine sa mission dans Endgame, restaure la chronologie et choisit de vivre sa vie avec Peggy, puis retourne sur le banc au bord du lac, quelques instants après que son jeune moi ait voyagé dans le temps. Cette explication soulève quelques questions sur la version du MCU qu'il a vécue et en particulier un événement précis, les funérailles de Peggy Carter. Juste au cas où certains d'entre vous n'auraient pas entendu parler de la théorie en question, cela peut se résumer à l'affirmation selon laquelle les deux Steve Rogers étaient aux funérailles de Peggy Carter, comme on le voit dans Captain America Civil War. Cela est vrai en principe, puisque le retour de Steve Rogers dans le passé du MCU signifie qu'il a vécu tous les événements des films. Cela signifie également qu'il était le mari mystérieux de Peggy et qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie ensemble, sachant que le Cap d'origine, plus jeune, était figé dans la glace. Étant donné que Peggy a été exclue des films MCU, c'est assez facile à justifier, d'autant plus que son esprit et sa mémoire étaient défaillants au moment où le jeune Steve est venu lui rendre visite. Cependant, il est impossible de contourner le fait que le mari de Peggy aurait été à ses funérailles, mais la théorie va plus loin, affirmant que le vieux Steve portait en fait le cercueil de Peggy avec son jeune moi. C'est une image amusante à considérer, mais avec seulement un porteur aux cheveux blancs en face de Steve comme preuve et les risques évidents inhérents à ce voyage, ce n'est pas complètement convaincant. Mais comme Christopher Marcus l'a révélé, l'équipe de scénaristes soutient au moins la moitié de cette théorie. Le duo d'auteurs concède évidemment cette logique derrière la présence des deux Steve, puisque c'est ainsi qu'ils interprètent le dernier voyage dans le temps de Captain America, mais l'idée que le vieux Steve assiste aux funérailles est restée largement ignorée. Voilà, fans de Marvel, bien que la science derrière Steve Rogers sur une boucle temporelle ne soit pas couverte dans le cadre du film Endgame, il est facile de voir pourquoi Marcus et McFeely approuveraient ce résultat. Il convient aussi de souligner que si Marcus semble parler dans un sens métaphorique de l'homme âgé assistant aux funérailles de Peggy, hors des projecteurs et en arrière, il y a un homme qui correspond à la description visible dans la scène. Puisque le scénariste admet que leur interprétation n'est pas plus valable que celle de n'importe qui d'autre, il appartiendra aux fans de décider si cet homme mystérieux est un caméo du vieux Steve Rogers regardant sa vie se dérouler devant lui. Étant donné que ce caméo, comme la fin heureuse de Steve, n'est pas seulement approuvé par les scénaristes mais la version de l'histoire à laquelle il croit personnellement, nous sommes prêts à deviner que la plupart des fans seront d'accord. Cela signifie que la scène des funérailles ne sera pas aussi tragique pour Captain America et c'est tant mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et surtout n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette théorie. On lit, on like et on répond à tous les commentaires.
Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.